Bonjour à toutes et bonjour à tous mes poppies, j'espère que chacun et chacune d'entre vous va très bien. Si je reviens dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une collaboration avec la société en ligne Cocorosa, que vous devez très certainement connaître. Vous avez sans doute déjà vu passer des collaborations, à savoir un partenariat avec cette boutique sur les réseaux. Ils m'ont donc contacté, m'ont alloué une certaine somme que j'ai pu choisir sur leur site et je vais vous présenter les produits que j'ai sélectionnés sur cette boutique en ligne. Alors, il y a bien entendu un code promo qui vous est réservé et ce code promo est qui vous donnera droit à 20% sur le montant de votre commande. Voilà, on va commencer tout d'abord avec deux planches de tampons. Donc, c'est cette planche-ci, avec des cadrans et une montre à gousset. Je les ai tamponnées pour que vous puissiez voir le rendu. Je les ai tamponnées à la Versafine claire. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte effectivement du rendu de ces différents tampons. Voilà. La seconde planche est juste incroyable. Il s'agit d'une planche partition de musique. J'en cherchais une depuis très très longtemps, mais je la voulais pas trop grande. Et je vous avoue que là, je suis 3000% satisfaite. Elle a un rendu juste extraordinaire. Donc, déjà, gros coup de cœur pour cette planche de tampon. Bien entendu, vous aurez mon avis sincère. Je ne vais pas tout simplement vous dire que tout me convient, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Maintenant, on va passer aux matrices de découpe. Alors, la petite chose que je dois vous dire concernant les matrices de découpe, vous savez que je suis très pointilleuse lorsque je dois passer les dies dans ma machine. Et pour ces dies, donc pour la totalité des dies, je dis bien la totalité des dies, j'ai fait un passage aller, un passage retour et tout était correctement bien coupé. Donc, très très bonne qualité de dies également chez Cocorosa. Voilà. Alors, j'ai pris ce dies de fond. Moi, j'appelle ça un background die. Maintenant, vous appelez ça un peu comme vous voulez. Et donc, on obtient cette découpe qui est vraiment très, très jolie. Vous pourrez l'utiliser dans sa totalité ou vous pourrez couper des morceaux et les mettre un petit peu partout sur votre création et y superposer, bien sûr, pas mal de choses. Voilà. On passe au die suivant qui est... Zut, j'ai la découpe qui est venue s'encastrer dedans. Voilà. Alors, nous avons un die éphébrique, comme ceci. Et donc, c'est un die qui découpe. Parce que vous avez certains die comme ceci de motifs. Donc, vous savez faire le motif au niveau de la découpe, mais vous ne savez pas le détourer. Donc, ici, vous avez la découpe avec le détourage qui est fait. Très très gros coup de cœur pour celle-ci aussi. On passe maintenant à un tampon de fond pour carrément une carte entière. Donc voici le die proprement dit. Vraiment très sympathique. Vous pouvez bien sûr garder tous les petits éléments qui sont ici et les intégrer pourquoi pas dans un shaker. Moi je ne les garde pas parce que j'en ai déjà pas mal que j'ai gardé et des shakers j'en fais pas tant que ça. Donc pour le moment je ne les garde pas. Donc, vous voyez que cette découpe est vraiment très, très jolie. Et ce que vous pouvez vous amuser à faire, c'est par exemple faire plusieurs découpes de couleurs différentes et vous amuser à prendre les petits morceaux de différentes couleurs et recomposer le tout. Si vous aimez les puzzles, eh bien, pourquoi pas vous y coller. Personnellement, je ne m'y collerai pas. Voilà. J'ai pris un ensemble de tags. Donc, je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, fan des tags, donc de leurs différentes formes, de leurs différentes tailles, etc. Et cette forme, je ne l'avais pas du tout. Donc, j'ai emporte-piécé le plus grand pour que vous puissiez tout simplement avoir une idée de la forme qu'il aura. Donc, j'aime beaucoup la bordure dentelée comme ceci. Je trouve que c'est une forme vraiment très, très, très sympathique. Le die suivant est un die style paysage, comme je les appelle. Donc, vous avez un arbuste qui est donc enfermé dans une fenêtre. Et le rendu du die est vraiment
très très intéressant et très joli. En tout cas, personnellement, je l'aime beaucoup. Voilà. On va passer maintenant à 2 séries de dies que je n'ai pas en porte-piécé parce que, vous voyez, je ne vais pas vous en porte-piécé, pardon, cette série de dies. Parce que ça n'aurait pas rimé à grand chose. Donc vous voyez effectivement que ce sont des dies ronds à la base, mais ronds cannelés ou dentelés. Vous appelez ça un petit peu comme vous voulez. Donc ça pourra vous faire des décors très très sympathiques. Maintenant, dans une prochaine vidéo, je pense vous faire un tutoriel avec cet ensemble de dies pour vous montrer un petit peu comment vous pourrez les intégrer dans votre scrap. Mais honnêtement, je pense que ce type de dies peut être intégré dans toutes les catégories, dans tous les styles, que ce soit en vintage, en steampunk ou en vintage. Pardon, j'ai dit 2 fois vintage, excusez-moi, en shabby bien sûr. Je ne vais pas oublier les adeptes du shabby parce que je sais que vous êtes nombreuses. Et selon la couleur dont vous allez en porte-piécer ces dies, eh bien, vous aurez effectivement la nature du projet dans lequel vous allez les utiliser. D'accord? Donc, on fera très certainement un tutoriel avec cet ensemble de dies. Et en parlant de tutoriel, ce que je vous propose, eh bien, c'est de réaliser ensemble dans une prochaine vidéo un tutoriel réalisé avec ces dies qui rend ceci. Donc, j'ai confectionné une carte. Donc, j'ai pris les 4 dies que j'ai donc passé à la machine de découpe. Donc, vous avez sur 4 papiers différents, voyez. Et ensuite, j'ai ajouté du feuillage. J'ai ajouté une grande étiquette noire puisqu'on avait une majorité de blanc. Et j'ai recollé par-dessus une autre étiquette. Donc, je suis venue embosser à chaud avec de la poudre à embosser de chez Lindy's. L'expression « Embrace the Different ». Voilà. Ok, donc je vous propose de nous retrouver dans une très prochaine vidéo afin de réaliser le tutoriel de cette carte et éventuellement un autre tutoriel basé sur cet ensemble de dies ou éventuellement un autre. Voilà, donc c'était ma première sélection pour la boutique Coco Rosa. Qui sait, il y en aura peut-être d'autres, ce ne sera pas à moi d'en juger. Donc si cette vidéo vous a inspiré, eh bien, je vous invite à vous rendre sur le site de Coco Rosa. Vous aurez le lien dans la barre d'infos ainsi que le rappel du code promo qui vous donnera accès à 20% sur votre commande. Et comme d'habitude, dans chacune de mes vidéos, collaboration ou partenariat, vous aurez les liens qui défilent sur votre écran. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je remercie encore les nouveaux poppies qui nous ont rejoints récemment. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.